Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment vas-tu? Mais ça va très très bien. Pourquoi ça va très très bien? Parce que on commence à rentrer dans ma saison préférée de l'année. Ouh, Halloween! L'automne. Et toi, ça va? Je t'ai pas demandé d'ailleurs. Ouais, moi ça va. Bah du coup, on se retrouve pour un moment cher à notre cœur, comme tous les ans, à la période d'octobre, Oh de oui. l'automne et donc d'Halloween, forcément. Même si on est toujours dans le regret que ce ne soit pas plus fêté en France. C'est ma fête préférée de l'année. Mm. Et paradoxalement, que je fête pas tant que ça, parce que, bah oui, comme tu dis, c'est pas trop fêté. Ouais. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'aime l'ambiance. Après, je suis Mm, née en mm. novembre, Mais c'est donc ça, je pense que c'est parce qu'on est des filles de on l'automne. est des Parce filles de l'automne. que c'est trop mignon, c'est trop beau de dire ça. Mais du coup, il y a plein de gens qui n'aiment pas le mois d'octobre. En fait, je crois qu'il y a que les gens qui sont nés en automne qui aiment bien le mois d'octobre parce que Mais c'est soit leur anniversaire, soit c'est bientôt ouais, leur anniversaire, tu vois. bah moi je suis née mi-novembre, donc à cette période-là, c'est la période où tu commences déjà à penser plus à Noël. Ouais. Mais ouais, j'aime l'automne parce que déjà j'aime pas quand il fait chaud, j'aime pas la chaleur. Euh, j'aime euh, j'aime ce côté cosy qu'apporte l'automne avec regarder un film feel good sous le plaid. Mm, Se mm, balader en automne, c'est beaucoup plus beau et c'est plus agréable, il fait moins chaud. T'as l'impression que tu respires. mm. Alors sûrement des gens vont me dire ah non, l'automne ça m'étouffe. Après c'est un ressenti personnel. J'aime les couleurs de l'automne, le orange citrouille. Alors j'aime pas le orange autrement, mais Mm. à l'automne, je vais adorer ces couleurs-là. L'odeur aussi, tu vois, dehors à l'automne, c'est particulier. Mm. Tout J'aime la pareil. courge, j'adore les courges. Donc Mais oui, c'est quelque mais oui. chose, c'est indescriptible. Mm. Donc l'année dernière, on vous a parlé de nos films préférés à la période Mm. d'Halloween. On a aussi parlé de faire sa déco soi-même pour l'automne et pour Halloween. Vous pouvez toujours écouter d'ailleurs ces podcasts qui sont toujours dispo et Ouais. d'actualité pour cette saison. Cette année, on a décidé de vous parler des costumes d'Halloween à faire soi-même bah, pour petits et grands, hein. Est-ce que Oui, toi, parce que Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. non, je voulais dire oui parce que c'est quand même important de pouvoir faire ses costumes soi-même parce que le prix d'un costume en location, Oh ouais. c'est beaucoup trop cher. Enfin, Et puis c'est pas selon sa toujours très bourse. beau en plus. Ouais, c'est un C'est peu un peu cheap. kitsch. Ouais. Mm. Donc, est-ce que toi, tu te déguisais quand t'étais petite pour Halloween? Alors c'est marrant que tu poses cette question parce que bon, on en a parlé un petit peu avant quand on Mm, mm, préparait l'épisode. J'ai dû occulter ça de ma vie, mais alors que maintenant plus du tout. Mais j'adorais me déguiser petite. mm, C'était, je pense que petite jusqu'à 6 ans, je connaissais pas trop Halloween. mm. J'avais beaucoup de costumes de princesse et j'avais un costume de la petite sirène, mais un vrai costume de la petite sirène hein, de Disney. Avec une queue de sirène. Ben en fait, ça faisait une jupe et ça partait sur le côté en queue de sirène, tu vois, Ah donc oui, parce que tu sinon pouvais pour marcher. marcher, c'est Oui, un pour peu marcher, c'était compliqué. compliqué. Tu fais des petits sauts comme ça. Oup. Donc c'était le haut, c'était comme un juste corps beige avec deux seins violets sur les petits tétés. Parce qu'à cette époque-là, moi, je devais pas avoir grand-chose. Et le reste, c'était donc une jupe verte très brillante avec un tissu très pailleté, tu vois, et une petite queue sur le côté. Et il devait y Mm. avoir des petits accessoires. Je pense pas qu'il y avait de perruques, mais il y avait peut-être des petits colliers de perles. Et j'en étais folle de ce costume. À la fin, il a dû craquer parce que au bout d'un moment, tu grandis, je pouvais plus le mettre. Mais j'en prenais très grand soin. J'ai toujours aimé ça.
Et quand j'ai plus découvert toute l'ambiance d'Halloween, tu découvres ça avec les films de notre enfance, tu vois, un peu Mm. Halloween et les séries, les dessins animés américains. J'ai eu une passion déguisement de sorcière, déguisement de vampire, Mhm. beaucoup. J'aimais beaucoup ce mood-là. Puis après, ça m'est un peu passé. Je pense que la dernière fois que je me suis déguisée pour Halloween, ça devait être à la fac, vers mes 23, 24 ans. Je Mhm. m'étais déguisée en zombie, mais en zombie sexy, bien sûr. Que cette Oui. époque-là, je pouvais encore me le permettre. Mais, mais je crois que j'ai toujours aimé me déguiser et je le fais plus, sauf pour... si vous avez écouté notre épisode DIY pour faire une fête pour adultes, je me suis déguisée sur le thème des années 80 et j'ai adoré ça. Je crois que c'est toute mon enfance qui remonte. Ça t'avait manqué en fait. Mais oui, pourquoi je faisais plus ça? Pourquoi je me Mm. déguisais plus? Pourquoi? Parce que aussi, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se déguiser. Oui, Du c'est coup, bête. on fait moins de fêtes Mm. déguisées en fait, parce que bah c'est plus, on n'est plus des enfants et du coup, on est Mm. devenu chiant. Oui, on a honte, on se dit ah ouais, mais si je dois aller prendre de l'essence, je vais sortir déguisé, ça va être trop nul. Ouais, Ah, en fait, on devrait s'en foutre complètement, c'est tellement mais rigolo. oui. Mm. Et toi, te déguisais-tu? Étais-tu une fan de déguisement? Oui, oui, énormément. Bah nous, ma grand-mère, elle nous faisait nos costumes, que ce Oh. soit pour le carnaval, aussi bien pour Halloween. Et nous, c'est vrai qu'on, par contre, à Halloween, je me souviens qu'on était souvent en sorcière, parce Mm. que en tant que petite fille, je sais pas, bah, à l'époque, tu te fille sorcière, tu vois. Ouais. Il Euh, y avait pas de déguisement autre vraiment féminin, on va mm. dire, pour Halloween, quoi. Mais moi, j'aimais Aujourd'hui, beaucoup Vampire parce que j'aimais beaucoup. Pourquoi j'aimais beaucoup les vampires? Je sais pas. J'avais une période très vampire, tu vois, au primaire. Et puis après, j'étais fan de Buffy contre les vampires. Alors écoute, je ne sais pas s'il y a un lien. Mais Mm. j'avais souvent des costumes pas ultra féminins parce que j'aimais bien les trucs aussi de garçons. Tu vois, Mhm. j'ai longtemps eu aussi un déguisement avec un masque des Tortues Ninja. Ouais. Pas, pas très girly, mais j'aimais beaucoup. Donc ouais, sorcière, mais surtout vampire. Ça, Mm, mm, j'avais mm. une petite cape rouge et noire en satin super doux que ma mère avait fait. J'adorais ce costume, je sais pas ce que c'est devenu. Elle avait fait un grand col avec du carton. Du coup, Ah ouais, la c'était canon. classe. Ah bah il était canon ce costume. La classe à la Dracula. Exactement. Draculette. Je sais Draculette, on l'appelle. pas. Mais en fait, moi, j'aime trop me déguiser, mais je crois que j'aime encore plus imaginer mon costume, tu Mm, vois. Et là, dernièrement, on a fait plusieurs fêtes chez Thomas, qu'on avait invité l'année dernière sur le thème de la fête mm, d'Halloween. mm. Et en fait, je sais qu'une fois, je m'étais déguisée en Harley Quinn. Là, l'année dernière, on s'est déguisé en clown dans American Horror Story. Et en fait, j'aime trop imaginer avec ce que j'ai chez moi Mm, mm. le costume parfait, quoi. Ouais, c'est clair. C'est Mm. bah, surtout quand on aime faire des loisirs créatifs, qu'on aime aussi faire de la couture, mais pas forcément. On n'a pas forcément besoin de savoir super bien coudre. On peut faire des Oui, choses oui. super chouettes. Et ouais, c'est vrai que c'est chouette, tu sais. Quand j'ai fait mon costume pour les années 80, là, pour l'anniversaire de mon conjoint, quand je suis allée au magasin de tissus aller acheter mon tulle, j'étais comme ça, j'étais waouh, oh quelle rose je vais prendre. C'est Et voilà, clair. bref, j'étais contente. Et pour 3 francs 6 sous, tu peux faire des trucs super chouettes et c'est cool. Mm, mm. C'est ça. Du coup, on va commencer avec le classique, Mais le non, déguisement. attends, avant, petite rubrique d'ailleurs, je parlais de 3 francs 6 sous, mais Ah oui, si vous aimez excuse-moi. faire des costumes, vous n'avez pas besoin de dépenser cher en tissu. Du coup, on vous conseille des matériaux pas chers et faciles à travailler pour des costumes. Tout simplement de la doublure synthétique, la doublure qu'on utilise pour doubler des Mm, vestes ou des jupes. Ça existe en 1 milliard de coloris. Il y a plusieurs oui. qualités aussi. Mais en général, je pense que ça doit être moins de 3 euros le mètre, honnêtement. Chez Tissu Toto, Hmm. Toto Tissu, je sais plus l'ordre, il y en a. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Ouais. couleurs. Mm. Et bien sûr, le tulle synthétique, le tulle pour faire les tutus.
qui peut être utilisé soit en dessous d'une jupe pour donner du volume, ou alors en tant que tulle. C'est très léger, c'est assez facile à travailler aussi. Il y a énormément de couleurs. Et je crois que le mien était à... Je pense que c'était moins de 2 euros. Ça devait être 1,98 € le mètre. Donc, voilà. C'est les petits tips si vous voulez faire des costumes pas trop chers. Tapez dans ce genre de matière. Ok, donc on va pouvoir commencer cette fois, après le faux départ. Faux départ. Avec les sorcières et sorciers. Ouais. Donc, j'aime bien. Je pense que c'est le plus simple à faire avec le fantôme parce que on peut partir d'une tenue simple, noire, partir d'une petite robe qu'on a dans son dressing, et puis enrober avec des accessoires. Mais toi, t'avais une idée de couture assez simple? Ouais, c'était comme ça que ma mère avait fait mon costume de sorcière. Tout simplement une grande tunique en tissu synthétique noir de doublure. Vous prenez un grand rectangle de tissu que vous pliez en deux. Vous mettez la pliure en haut. Et en fait, vous imaginez tout simplement que en haut de cette pliure, au milieu, il y a le trou pour la tête. Et du coup, le reste, demi-cercle. voilà, comme un kimono en fait. Et le reste, du coup, ça fait votre tunique. Donc après, vous prenez par exemple un t-shirt de base pour avoir à peu près quand même les proportions. Ça marche pour un adulte ou pour un enfant. Vous mettez votre tissu et là vous prolongez les manches si vous voulez faire des grandes manches, tu sais, chauve-souris qui tombent, qui fassent vraiment sorcière là, pointues. Et puis vous découpez, puis en bas vous pouvez faire des petits zigzags, des petits triangles pour faire un effet, tu sais, un peu usé, Pointu, voilà, piquant. pointu. Et puis une fois que vous avez découpé en fait le tissu, donc vous avez bien en haut à la pliure votre trou pour la tête, vous avez découpé pour faire la forme de manche que vous voulez, mais vous, en fait, vous avez juste à coudre sur les côtés proprement, à la main ou à la machine si vous avez une machine, vous retournez et en fait ça vous fait une tunique que vous pouvez après ceinturer pour faire un effet vraiment sorcière avec une petite ceinture en cuir ou en simili-cuir. Et puis vous pouvez après l'agrémenter avec des accessoires, etc. Mais ça vous fait une tunique en fait qui fait très sorcière. Vous pouvez la prendre en noir si vous voulez une sorcière tout en noir. Vous pouvez prendre un tissu très rouge bordeaux ou violet sombre et ça fera tout de suite un effet sorcière. Et je pense que ceinturer avec une petite ceinture, ça fait tout le truc. Ouais, carrément. On peut aussi opter pour un t-shirt noir et se fabriquer une jupe en tutu, en tulle comme tu l'as fait avec plusieurs épaisseurs pour un effet un peu bouffant. Enfin, ouais, volumineux quoi. Donc toi, t'avais utilisé la technique des rubans, c'est ça? T'avais Oui. cousu plein de rubans de tulle autour d'un élastique. En fait, je les ai cousus. Il y a une technique plus simple qui consiste à garder du coup vos bandes de tulle et à les nouer autour d'un élastique. Donc tu plies ton tulle en deux. En haut, t'as ta boucle, puisque les plies en deux. Tu sais, tu passes autour du tulle et tu prends le reste de ton tulle que tu passes dans ta boucle. Tu tires, toi c'est un nœud tout simple en fait, autour de l'élastique. Et du coup, ça reste... Alors, il faut beaucoup de matière en revanche pour que ça fasse vite un effet bouffant. Parce que moi, j'avais fait ça au début et ça me plaisait pas. Finalement, j'ai cousu, enfin, j'ai fait les trucs comme il faut, en fait. Mais pour un costume d'enfant, ça marche mieux parce qu'il y a moins besoin de matière. Et en fait, tout simplement, ces petits tutus, ça marche pour à peu près tous les costumes de filles. De la princesse à la fée, à la ballerine, à la sorcière, même pour un petit costume de petite vampirette, ça peut marcher. Le tutu, ça marche pour tout. Selon la couleur que vous choisissez, vous pouvez vraiment le mixer pour faire plein de choses. Ouais, parce qu'après, moi, j'avais pensé à la technique qui consiste à faire un cercle dans le tissu. Au milieu, un trou, donc c'est le trou pour la taille. Et puis ensuite, tu viens froncer avec un fil de fronce au-dessus pour ensuite le mettre à un élastique. Mais je pense que ta technique, elle est plus simple. Ouais, après, ça peut être sympa pour faire une robe un peu sorcière époque victorienne, mais sans prendre du tulle, en prenant de la doublure. Ça te fait une longue jupe un peu plissée soleil, on va dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une très longue jupe midi.
Et ça peut faire un autre style de sorcière un peu. Mais ouais, ça marche aussi, je pense, avec du tulle, faudrait essayer Ouais. cette technique. Après, ce qui est vraiment sympa dans les tenues de sorcière, c'est les accessoires. Donc, Ouais. le balai, donc un vieux balai, Le mais chapeau. mais pas un balai en plastique, là, vraiment les Non, balais t'imagines, comme t'arrives avec un balai Bah quoi? Velleda, un balai Velleda. Bah quoi, faut être moderne. Ou t'arrives avec ton Dyson. Ben oui, mais c'est mieux un aspirateur. Ça vole mieux. Oui, Et j'avoue. non, le chapeau, c'est le must-have, quoi, sinon. Ouais, un petit chapeau. Alors, bon, à la période d'Halloween, il y a toujours des petits chapeaux de sorcières noires qui sont d'ailleurs en matière doublure noire, là, comme on vous le disait Ouais. plus haut. Je pense Mm. qu'il y a moyen de trouver un plus beau chapeau en feutre. J'ai vu, désolé, sur AliExpress, mais des fois je regarde, désolé. Sur C'est AliExpress, mal. il y a des super beaux chapeaux, un peu, je sais pas si tu vois la forme des chapeaux dans Harry Potter pour la maison Beauxbatons. Elles ont des chapeaux un peu Oui. gris-bleu, qui ont une Ouais. forme comme des chapeaux de sorcière, mais plus courts. Mm. Et j'en ai trouvé sur AliExpress. Après, je vous dis pas la Mm. qualité, hein, j'ai pas essayé. Mais ça fait super chic et ça fait moins le cliché du chapeau pointu. Mm, mm. Mais moi, j'ai trouvé un tuto sur Pinterest qu'on vous mettra dans les notes de l'émission et sur le tableau Pinterest dédié aux costumes déguisement d'Halloween, qui est sur le blog, c'est un blog, c'est en anglais, donc c'est un blog américain, Not Frill, Just Chill. Et donc c'est un tuto pour faire un chapeau de sorcière pour enfants, mais c'est adaptable Mhm, pour adultes, quoi. Et en effet, c'est en feutrine et là, elle l'a fait en rose, vieux rose, tu vois. mhm, Mais ça a l'air assez facile à faire quand même. mhm. Et aussi, ne négligez pas le maquillage. Donc, on vous mettra en photo d'inspiration. C'est en fait un maquillage où t'as vraiment du noir sur les yeux, mais comme si c'était des veines de noir, comme si t'étais un peu possédé Mhm. et que ça faisait des espèces de coulures. Donc je pense qu'on le mettra en inspi sur Pinterest aussi. On C'est fera très peut-être un joli. post inspi et j'ai trouvé Mhm. ça vraiment démoniaque. Mais ça fait démoniaque et ça fait un petit peu... t'as un petit côté, sans vouloir offenser, un petit côté amérindien. Parce que sur Ah la oui. jeune fille de gauche qui est blonde, elle a des petits points, des petits traits sur le front en blanc. Et Mm, ça fait très oui, maquillage un peu ethnique. Et mm, c'est très très joli. J'avoue que vraiment... alors, pareil, si vous voulez faire un costume et vous n'avez pas ni les moyens ni l'envie voilà, d'avoir un costume, juste un maquillage, des fois, ça peut juste être rigolo en fait. Par exemple, mm, si mm, vous voulez faire un zombie, vous pouvez juste faire un maquillage de zombie un peu glam, ouais, si tu veux pas être trop moche. Pareil pour le mm. maquillage de sorcière, vous pouvez avoir juste une petite robe noire et puis un maquillage un petit peu poussé, et ça fera le job. Mm, mm. Mais ouais, le Carrément. maquillage, ça fait quand même pas mal d'effets. Ah oui. Ne pas négliger le maquillage. Oh oui. Et si on passait aux fantômes? Oui, les fantômes, c'est pareil, c'est assez facile. On va dire que si vous voulez pas vous casser la nénette, un bout de tissu blanc, vous faites deux yeux pour les... deux trous pour les yeux. Mais sinon, vous pouvez réutiliser la technique tout à l'heure pour la tunique de sorcière. Il suffit de la faire la même chose en blanc. Et vous pouvez vous faire du coup une longue jupe pour mettre en dessous blanche pour faire vraiment un fantôme en entier et mettre une cagoule blanche que vous avez fait ou jouer avec le maquillage en fait tout simplement Mm, aussi. mm. Et un faux boulet de canon, ça peut être rigolo. Oui, bah, quand j'ai vu que tu avais mis cette idée, c'est vrai que je me suis dit, bah oui, c'est super facile. Tu t'achètes une boule de polyester, n'importe Polystyrène. quoi. Polystyrène dans le commerce, dans les magasins type, je sais pas, il y en a chez Rougier et Play, mais il y en a chez Cultura, Mhm, tout ce qui est loisirs créatifs. Et puis tu la peins en faisant un effet vieilli un petit peu métallique, et puis tu fais bah, des maillons en carton comme on avait mhm. parlé pour les guirlandes. Ouais, un petit Des coup de bombe, maillons. de coup de bombe argenté, en fait, de Mm, mm. peinture argentée, et ça marche. C'est ça, des maillons en carton, imbriqués les uns dans les autres. Mhm. Et ça fait le job. Exact.
Après, pour les femmes, j'ai pensé aussi à un effet... Enfin, j'ai pensé à ça. J'ai été inspirée par une photo que j'ai vue sur Pinterest et qu'on mettra aussi dans le tableau des inspi. En fait, un effet marié fantôme, un peu comme dans Phantom Manor à Disneyland, Ouais. où tu utilises en fait un vieux voile blanc ou un vieux rideau un peu sali, avec en dessous du maquillage blanc et des yeux charbonneux. Pourquoi pas aussi un peu de blanc dans les cheveux en mode peinture, et puis bah en dessous, soit tu restes avec la tunique blanche, soit quelque chose qui fasse un peu dentelle, genre mariée. Mm. Et franchement, ça fait vraiment fantomatique, quoi. Ouais, en plus, fantôme plus marié, tout de suite, ça fait encore plus peur parce Mm, que mm. bah, Elle c'est veut un la peu... vengeance. Ouais, elle veut se venger. Donc du coup, effectivement, ça marche. Et je regarde la photo que t'as mis et effectivement, j'ai peur. Mm, mm. Ouais, J'ai ça un fait peu peur. flipper. Mais ouais, ça peut être une idée. Le fantôme, il est souvent un peu laissé à l'abandon, tu vois. Mm, Il y a mm. peu de gens qui se déguisent en fantôme, alors ça peut être chouette. Que les fantômes Carrément. n'ont pas tous la même allure. Ouais, Ce bah en serait... fait, on imagine aussi souvent le déguisement de fantôme. Ok, je vais me mettre un drap et je vais Oui, faire deux voilà, trous, quoi. exactement. Mais il n'y a pas que Mais ça, les amis. s'il n'y a pas que ça. Ça marche bien pour les enfants. Surtout quand Mm. t'as oublié de faire le costume la veille de la fête de l'école, par exemple. Mais Oups, 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 oups. maman va gérer, chérie, maman va gérer. Bon, ça ira Si, bien, hein. c'est Un ça. drap et deux trous. On a tous eu des ratés comme ça à l'école. Mm. Ça arrive. Sinon, comme je disais tout à l'heure, bah, le tutu qui marche avec tout, ballerine, princesse. Donc après, à vous de voir quel tutu vous voulez pour quel déguisement. Mais comme on vous a dit qu'il y avait des millions de couleurs, vous pouvez vraiment y aller à fond Mm. pour les tutus. Et ensuite, le zombie, que j'aime beaucoup Oui, aussi. oui. Zombie normal ou sexy zombie, comme vous voulez. Moi, j'avoue que sexy zombie, c'est quand même rigolo. Mm, mm. Ça dépend si vous avez envie d'être bonasse. Si vous avez envie de pécho à votre fête d'Halloween, zombie sexy. Sinon, bah, zombie normal. Mm, mm. Il y avait des zombie walk organisés à Nantes au Oui, moment d'Halloween. Je sais pas s'ils le font encore parce que Covid friendly, enfin c'est pas Covid ouais, friendly. ouais, et en plus ça peut être vraiment flippant pour de vrai, je pense. Ouais, je sais que la société qui fait les labyrinthes en maïs, Mm, Popcorn Labyrinthe, ils en ont un peu partout. Il y en a dans le Morbihan, je crois qu'il y en a partout en France en vrai. Et ils font des soirées, donc c'est pas Halloween, ça doit être avant, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils récoltent le maïs. mm. Mais je crois que c'est au mois de septembre. Ils font du coup tu peux faire le labyrinthe, donc le soir, et t'as des zombies dans le labyrinthe. Donc soit tu Oh le flip. t'inscris pour faire zombie dans le labyrinthe, donc Mhm. tu t'inscris pour ta soirée, tu te déguises en zombie. Soit tu veux juste toi traverser le labyrinthe avec des zombies, donc du coup quand t'es zombie, tu joues le jeu, hein, tu essayes d'attraper les gens. Mhm. Et j'avais trop envie de le faire, en même temps j'ai peur. Moi Mais je pense que si j'étais zombie, j'aurais peur des autres zombies. ah oui, non mais je préférerais faire le zombie que de traverser le labyrinthe avec les zombies. Mais ouais, j'aimerais trop être zombie et faire peur aux gens. Mais j'aurais aussi peur des autres zombies. Ah ouais, c'est dur. Je sais pas quoi faire. Bon, ça restera qu'un fantasme dans ma tête parce que je crois que je vais avoir trop peur. Mais pour en revenir aux zombies, c'est assez simple. Si vous avez des vieux vêtements que vous avez décidé de mettre à la benne ou à jeter parce que bon ils sont trop vieux, ben en fait il suffit de les garder et de les déchirer au maximum, de les salir, comme tu disais avec du marc de café ou avec de la Mm, peinture, pourquoi pas du faux sang aussi parce que souvent les zombies mm. ben, ils sont couverts de sang parce qu'ils vous mangent tout simplement. C'est ça. Et et du coup de jouer à fond après avec le maquillage. Ouais, je pense que c'est le plus important dans Mm, le costume, quoi, pour le Euh, coup. si vous voulez faire simple, il suffit de blanchir, voire même griser le teint, Mm, parce que souvent là, désolé, hein, mais les cadavres ont un teint plus gris. De mettre un peu de vert, un peu de bleu, de faire des cernes très marquées et des petites taches un peu sombres, un peu vertes, un peu partout sur le corps.
Ça peut faire le job. Après, si vous avez vraiment envie de faire un maquillage plus réaliste, il y a des tonnes de tutos sur YouTube. Donc, à vous de voir si vous avez envie de jouer le jeu à fond ou pas. Parce que j'ai déjà fait, moi, des maquillages de zombies avec du silicone. Enfin, non, pas du silicone. Enfin, si, c'est des... Si, c'est du silicone que tu mets sur le visage pour faire des fausses cicatrices. Ouais. Malheureusement, moi, je réagis beaucoup. Donc après, j'ai des marques rouges pendant 2 jours. Des marques Ah oui. de cicatrices. Du coup, c'est très moche. Mais si vous ne réagissez pas mal au silicone comme ça pour faire du maquillage, vous pouvez essayer. Et sinon, bah, la coiffure, cheveux ébouriffés, pourquoi pas mettre de la bombe colorée pour faire des effets un peu de cheveux cartonnés sales. Et je pense que vous avez le combo parfait. Yes. Carrément. Alors, as-tu toi une idée autre de déguisement pour Halloween? Oui, bah, j'ai pensé au loup-garou, qui est un peu sous-coté. Oui, c'est vrai qu'il est sous-coté, le loup-garou. Le loup-garou, je pense parce que les gens doivent se dire non mais c'est trop dur à Ouais, faire. c'est plus compliqué, ouais, je Je pense pense. que en effet c'est un peu plus compliqué. Par exemple, ben, au niveau du maquillage, faut quand même Mm. investir un petit peu. Si par exemple on veut utiliser des oreilles, des prothèses pour les oreilles pointues. Mais il y a d'autres solutions. Enfin moi j'ai vu des tutos sur Pinterest que je me mettrai dans les notes de l'émission et sur le tableau Mhm. dédié, mais qui était vraiment super mignon pour les petits garçons. Pour les petites filles aussi, hein, ça marche. Ah oui. Par exemple, faire un serre-tête pour les oreilles, donc à partir d'un serre-tête basique, en fait, on vient ajouter, coller un fil de fer avec la forme des oreilles pointues, et puis après, les oreilles, on les recouvre, enfin, la forme des oreilles, on les recouvre avec de la feutrine des deux côtés, si bien qu'on ne voit pas le serre-tête et Mhm. qu'on voit juste les oreilles dépasser. Donc bah, ça fait cet effet oreille de loup-garou. Donc Mhm. je vous mettrai le tuto pour faire ça. Donc là c'était pour des oreilles de fox, comment on dit, de Renard. renard, mais du coup ça marche bien Mhm. pour le loup-garou quoi. Et puis après, en fait, ce qui peut être super sympa et qui fait vraiment l'effet, c'est d'avoir des vêtements un petit peu déchirés, par exemple un jean, avec des trous où en fait vous allez mettre de la fausse fourrure en dessous et du coup ça va faire comme si le jean s'était un peu craqué parce que les loups-garous quand ils font leur transformation Mhm. du coup ils grossissent, ils prennent du muscle, du coup ça va faire comme si le vêtement s'était un peu craqué et qu'on voit la Mhm. fourrure Comme dépasser. Hulk. Comme C'est Hulk ça, quand il redevient Bruce Banner et qu'il a ses vêtements qui sont tout déchirés. c'est ça. Et pareil avec le t-shirt. Alors ce que j'ai vu pas mal, c'est aussi mettre la petite chemise à carreaux style Oui. college boy quoi. Je Ouais. sais pas, ça fait toujours, ça fait tout de suite Ça fait un peu américain. bûcheron, homme des bois. Ouais. Et pareil, avoir tous ces endroits-là, des petites mitaines. Oh Donc oui. c'est les mitaines, c'est des gants mais coupés au niveau des doigts. Il y a pas la forme des doigts. Sur lequel vous allez coller en fait de la fausse fourrure ou coudre. Coller c'est plus facile avec de la colle textile et du coup ça fait les petites papettes Mhm. pareil en fourrure de loup-garou. Donc enfin voilà, pas T'imagines, tu hésiter. fais la même chose sur des vieilles baskets, tu colles de la fourrure et des fausses griffes sur le bout Mais oui, pour faire des pattes de loup-garou. mais oui. Ah oui, Donc c'est trop en fait rigolo. c'est un petit peu peut-être un peu fastidieux, mais je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il y ait un effet waouh avec des fringues basiques quoi. Et une fausse Et un queue peu qui de... dépasse du jean. Mais oui. Oh, oh ouais, oh, un petit Voilà. loup-garou, c'est mignon. Si vous voulez éblouir, épater les autres enfants pour le costume de votre enfant, je pense que ça peut être super sympa. Ouais, j'avoue. Et ensuite, on va passer à un de tes personnages préférés, du Ah coup, oui, le vampire. j'aime les Donc, vampires. moi, j'ai pensé à une idée de costume, Mm. surtout pour les hommes, mais après, ça peut être androgyne, hein, y a pas de souci. Très facile à faire, donc c'est d'utiliser en fait un costume 3 pièces. Donc ce que j'entends par costume 3 pièces, c'est le pantalon, la veste et puis le gilet d'homme en fait. C'est un gilet un peu comme les serveurs ils Mhm. ont, mais c'est en Un fait c'est un veston, gilet un on a veston un voilà veston. de costume.
avec la chemise blanche en dessous. Donc ça peut être une vieille chemise froufrouteuse aux manches et au niveau du jabot, au niveau du col. J'ai une image de Ron Weasley qui reçoit son costume pour C'est ça. pour la fête, je sais plus c'est quoi, c'est la fête de Noël, je pense, dans Harry Potter. Ouais, dans le Il a un truc tout froufrouteux, horrible, tu sais. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et donc après, vous avez possibilité de faire une cape vous-même, un peu comme t'as expliqué au début de l'épisode. Ce qui est typique du vampire, c'est les grands cols. Après, donc pour faire tenir, par exemple, du carton. Mais juste une cape où vous avez noué au niveau du cou, ça le fait, quoi. Donc cape noire, rouge, peu importe. Et puis après, travailler vraiment le maquillage, donc avec un teint blafard, du sang qui coule, soit les dents, vous les mettez en vrai avec un dentier. C'est pas très agréable pour passer la soirée. Non, tu les soit gardes vous les pour dessinez, une photo. oui, voilà, ou vous les dessinez sur le... Comment dire, qui dépasse en fait de la bouche, quoi. Et ça fait des chocs à pic. Faut que j'arrête avec cette expression. Ouais, mais c'est drôle. Moi, je valide. Ouais, j'avoue. Et puis, du coup, si vous êtes une fille, c'est pareil. Ça peut être aussi le même principe. Une robe noire avec de la résille. Un peu style Morticia Adams aussi. Je sais que c'est pas un vampire dans l'histoire, mais c'est un peu le look des accessoires un peu chic et, on va dire, sensuel. Ouais, mais tu vois, un petit peu sexy quand même. Un peu sexy, ouais. Pourquoi pas un peu... peut-être pas BDSM non plus, mais je veux dire, ouais, des trucs un petit peu, voilà, comme ça, un peu cuir et moustache, sans la moustache. Mais ouais, là, c'est le moment de mettre des chaussures à talons pour faire vraiment... Après, ça peut être aussi plus le style sorcière époque victorienne, avec une grande robe, ça, c'est plus rigolo. Avec un petit collier ras du cou, avec un camé, tu sais. Oui. Des là, rubans. vous pouvez aller chiner, quoi. Exact. Et voilà pour nos idées de costumes d'Halloween. Ça donne envie de se déguiser. Mais ouais, trop. Vivement Halloween. Ouais. Ouais, vous pouvez retrouver toutes, du coup, les recos dans les notes de l'émission et sur le tableau Pinterest qu'on va remplir avec grand plaisir, je pense, à trouver toutes ces petites idées. C'est ça. Donc, dites-nous si vous allez vous déguiser cette année et si vous avez d'autres idées de costumes d'Halloween faciles à faire pour les grands et petits. Vous pouvez nous dire ça sur le post Instagram dédié ou sur le post Facebook dédié également. Ouais, c'était trop cool de parler déguisement avec toi. Oui, un épisode un peu plus court que d'habitude, mais ouais, un peu plus court, assez complet quand même. Je pense qu'il y a de l'idée quand même. Ouais, ça va vous inspirer et on a hâte de voir vos costumes. C'est ça. Bien, merci Alice pour cet épisode qui fait presque un peu peur, mais presque. Wouesque. Wouesque. Carrément, merci à toi. Merci et à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.